Salut, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va tout simplement analyser quelques conseils spécifiques à la perte de poids. 5 conseils précisément. On se fait le petit bonus enfin. Aujourd'hui, concrètement, ce que je voulais te présenter, c'est simplement le fait que parfois on entend des conseils, que ce soit sur Instagram, c'est là où j'ai notamment retiré cela. Sur YouTube, il y en a aussi, sur n'importe quelle plateforme. Et ces conseils ne sont pas toujours très avisés. Et pourtant, je ne citerai pas les comptes, mais j'ai pris ça de comptes qui ont beaucoup d'abonnés, qui sont censés être plutôt, j'ai pas envie de dire des références parce que ça paraît très gros, mais qui sont des personnalités plutôt importantes quand même, en tout cas plus importantes que moi, dans le milieu de la perte de poids et de l'alimentation globale. Et donc, pour reprendre avec toi, commençons maintenant. Mais avant, je vais faire un tout petit peu de rangement parce que c'est dégueulasse là. Moi, je te tourne ça, je me dépêche. Et tu sais, ça c'est du rangement à la Clémence, c'est-à-dire que j'ai juste poussé un tout petit peu. Bref, trêve de bavardage. Le premier conseil, c'était manger toutes les 3-4 heures. 4 à 5 repas par jour pour éviter la stagnation. Ça n'a aucun sens. Le fait de manger plus n'a pas de répercussion réelle sur le corps. Tu ne vas pas, en mangeant plus, perdre plus de poids. Cette idéologie vient tout simplement du milieu du bodybuilding dans les années 90, même 2000, en vrai 2000, qui avait cette sensation de dire que si tu manges tout le temps, tu as moins faim, et si tu as moins faim, tu vas plus vite perdre du poids. Alors qu'en réalité, si tu manges de façon intelligente, avec un volume alimentaire adapté, tu peux manger 2 repas, 3 repas, plus si jamais toi tu en as envie. Mais le volume alimentaire peut te permettre de pas du tout avoir besoin de faire ça. Et dire qu'il faut manger toutes les 3-4 heures, c'est des conneries. C'est-à-dire que le mec qui bosse, qui a un métier où il a tout simplement pas la possibilité de manger en plein milieu de sa journée, mais il peut pas perdre de poids. Non, absolument pas. Donc ça, manger toutes les 3-4 heures, ça n'a aucun sens. Deuxième chose que j'ai trouvée sur l'internet. Manger des aliments bol graisse et diurétiques et éviter les aliments transformés. Alors, éviter les aliments transformés, oui. Alors, en soi, éviter les aliments transformés, c'est plutôt pour la santé. Et aussi parce que si jamais tu manges des aliments transformés, ils risquent d'avoir une teneur en calories, une densité calorique plus importante. Donc, c'est-à-dire que tu vas manger plus de calories en moins d'espace et donc ça va moins te remplir le ventre et donc c'est moins cool pour toi. Et en plus, pour ta santé, c'est pas ouf. Par contre, les aliments bol graisse, les gens qui bouffent du citron le matin, etc. Ou les gens... Ah putain, j'avais vu un truc sur TikTok. Quelqu'un qui disait que manger de la peau de l'oignon dans de l'eau chaude, ça faisait perdre du poids. La vidéo a fait des... Je crois sincèrement que c'était des millions de vues. Mais c'est une aberration. Putain, mais... Comment... Alors... Comment on peut croire ça? J'ai envie de te dire, le problème c'est que l'alimentation ça reste un sujet complexe, donc je comprends qu'il y a des personnes qui ont envie de faire confiance et ont envie de trouver cet aliment miracle qui n'existe pas. Donc il faut oublier, arrêter de croire qu'il y a des aliments brûle graisse. Un aliment ne peut pas brûler du gras. En fait c'est logique, quand je vais te l'expliquer tu vas comprendre que c'est une certaine forme de logique. C'est-à-dire qu'un aliment c'est quoi? Tout simplement une source d'énergie pour ton corps. Donc une source d'énergie pour ton corps ne peut pas venir en entrant dans ton corps, en dissoudre une autre. D'accord? Ton corps il fonctionne avec de l'énergie. Il est intelligent et son but c'est de survivre dans n'importe quel état naturel et condition. Donc tout simplement ton corps, lui, pourquoi il a du gras? C'est tout simplement parce que pour lui c'est une façon de stocker l'énergie pour que si jamais demain tu en as besoin, tu aies de l'énergie à ta disposition. Alors bien évidemment avec l'alimentation etc. Et nos modes de vie qui évoluent, bah, obligatoirement on est plus sédentaire, donc on bouge moins, donc on stocke plus de gras et en plus il y a des aliments plus caloriques, plus denses et donc c'est pour ça qu'entre guillemets la population française a plus tendance à grossir que maigrir, si on veut extrapoler. Maintenant ce qu'il faut comprendre c'est qu'un aliment ne peut donc pas être bol graisse puisqu'il ne peut pas venir rentrer dans ton corps pour aller enlever un autre aliment. Et de la même façon, le citron c'est pas parce que c'est acide que dans ton corps ça va aller brûler les graisses. Quand tu bois un jus de citron, bah, tu as juste bu 5 calories en plus. Alors ça, certains aspects positifs, certains aspects négatifs. Mais en tout cas, boire du citron et se forcer à boire du citron,
ça n'a du coup pas d'intérêt pour toi. Troisième point. Le troisième point, c'est de boire beaucoup d'eau. Boire de l'eau de la même façon que les calories. Alors, l'eau c'est 0 calories, mais boire de l'eau ne va pas faire partir le gras. Il faut boire de l'eau, mais ça ne sert à rien d'en boire trop. Il faut bien être conscient que ton corps, en fonction de ta dépense, de ton activité, de la chaleur qu'il fait, de ce que tu vas avoir en transpiration, etc., va perdre de l'eau au cours de la journée, va l'utiliser. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu dois boire 3 litres de flotte et c'est pas ça qui te fera perdre du poids. En moyenne, un être humain moyen consomme 1 litre, 1,5 litre de flotte par jour. Donc si tu les apportes à ton corps, c'est parfait pour être en bonne santé. Encore une fois, il y en a qui consomment moins, ou du moins qui en ont besoin de moins. D'autres plus. Si tu vas courir et qu'il fait 30 degrés, obligatoirement tu risques de perdre beaucoup d'eau, donc il faudra boire plus. Mais en soi, boire de l'eau ne fait pas perdre du poids. Le cinquième point, et ça c'est un point mais qui me sort par les yeux, c'est faire de la musculation ou de l'entraînement de haute intensité. Il faut arrêter de croire. Je sais, alors en fait il y a deux écoles, mais sincèrement, je suis perdu là-dedans parce que j'arrive pas à savoir qui est le premier. C'est-à-dire que d'un côté il y a l'école de ceux qui vont te dire il faut absolument courir. La course à pied c'est la solution pour perdre du poids. Et si tu ne fais pas de course à pied, tu ne perdras jamais de gras. Ça c'est plutôt l'ancienne école. La nouvelle école, elle est plutôt en mode écoute, si jamais tu fais pas de musculation ou tu fais pas du high intensity interval training, tu n'arriveras jamais à perdre du poids. Et ce qui est affreux là-dedans, c'est que les deux, ils ont tort. Et alors, par contre, je comprends le discours et il est bien dans un sens. C'est-à-dire que pourquoi on dit ça pourquoi on dit l'un et l'autre? Simplement parce que les deux ont raison. La réalité, c'est tout simplement que le mouvement, c'est la vie, qu'il faut donc augmenter ton mouvement et que ça soit en faisant du HIIT, de la musculation, de la course à pied, du vélo, du Krav Maga, en marchant dans la rue, en faisant du badminton, du ping-pong ou n'importe quel type d'activité où tu vas avoir du mouvement, tu vas améliorer ta dépense énergétique et donc tu peux plus facilement créer une perte de poids grâce à un déficit calorique. J'espère juste que je t'ai pas parlé chinois dans cette phrase. Mais pour résumer, si tu veux, ce qui est important, c'est le mouvement en global. Pas de la façon dont tu le fais. On s'en branle. Désolé, mais on s'en fout royalement. Tu peux faire de la musculation, tu peux courir, mais il faut que tu fasses ce qui te plaît. Il faut arrêter de croire qu'il y a une façon miracle de perdre du poids et qu'il y a une façon miracle de se dépenser. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut le faire. Parce que pour ta santé mentale, physique, c'est extrêmement important. Donc, fais du sport chez toi, à la maison, dans ton canapé, en regardant les vidéos de je ne sais qui, ou peut-être même mes futures vidéos, parce que je compte bien en faire. Parce que je sais pas, le concept est cool. Ou bien, en faisant de la course à pied, fonce. Il faut que tu bouges. Peu importe la façon. Bouge. Donc là, on a fini les 5 points de cette vidéo. Maintenant, on va passer au petit point bonus. Le dernier point, c'est tout simplement le moment où tu manges tes repas. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour manger, si tu veux. Du moment que tu restes dans ton apport énergétique calculé par rapport à tes dépenses, on s'en fout que tu manges à 21h, ou à midi, ou à 5h du matin, etc. Ce qui compte bien, principalement, c'est le total calorique. Alors, il y a certaines personnes qui vont venir te voir et qui vont dire « Ouais, mais il y a certaines études qui ont prouvé que si tu mangeais à 22h, tu allais perdre 50 grammes de moins que si tu mangeais à 21h le soir. » Et cette étude est vraie. Mais, il y a d'autres critères qui rentrent en compte dans une étude scientifique pour d'une part, pas qu'on la boive de cette façon-là. Et surtout, en deuxième point, c'est que toutes ces études un petit peu sur les timings de manger vont impacter la perte de poids de façon très faible. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, ce qui amène à l'échec en perte de poids, c'est pas le moment où tu manges, mais c'est plutôt le fait d'abandonner parce que t'en as marre, ça te saoule, c'est trop compliqué, etc., etc. Donc, ce qui est important, c'est de simplifier. Donc, si tu veux simplifier, tu prends 3 critères. Je bouge, je fais du sport parce que mentalement, ça m'aide, ça me met dans un mood positif et que ça me permet de brûler des calories.
Et physiquement, c'est cool parce que ça augmente ma masse musculaire et donc ça entraîne des changements positifs au sein de mon corps. Deuxièmement, l'alimentation. L'alimentation, je vais essayer de manger des aliments un maximum sains et non transformés parce que ça va m'apporter moins d'énergie en termes de calories et ça va être des calories qui vont être plutôt complètes avec des macronutriments, des micronutriments plus intéressants. Un maximum de légumes. Troisièmement, je vais aller tout simplement chercher des critères externes simples. Bien dormir, limiter le stress. Et le reste, on oublie. Avec ces 4 points, limiter le stress, dormir, tu vas pouvoir perdre du poids sereinement, tranquillement et arrêter de te prendre la tête avec des conneries. J'espère que cette vidéo elle t'aura plu. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Ah oui, abonne-toi. Mets un j'aime, un commentaire et tout et tout. Tu partages, ça fait toujours plaisir. Bye.